Keanu Reeves. Ce nom, tout le monde le connaît. Neo dans Matrix, John Wick, des icônes absolues du cinéma. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qui se cache derrière le mythe. Derrière la star, il y a une histoire personnelle incroyablement marquée par la tragédie. On va essayer de comprendre ensemble qui est vraiment l'homme derrière la légende. Écoutez bien cette phrase de Keanu Reeves lui-même. Le deuil et la perte, ces choses ne disparaissent jamais. Waouh, ça vous donne une idée, hein? Ça pose tout de suite le décor. On ne va pas juste parler de gloire et de paillettes. Non, on va parler de survie, de comment on avance avec une douleur qui, selon ses propres mots, est toujours là. Alors regardez ça, c'est vraiment frappant. D'un côté, on a la légende, la superstar mondiale, le héros de John Wick et Matrix, le chouchou d'Internet, une carrière qui pèse des milliards. Et de l'autre, la réalité. Une enfance complètement brisée, des pertes personnelles à répétition, une solitude palpable et, malgré tout, une générosité folle. La vraie question, c'est comment est-ce possible ? Comment une seule personne peut-elle incarner ces deux extrêmes ? Alors, pour comprendre, il faut revenir au tout début. On va plonger dans son enfance, une enfance loin, très loin d'être un conte de fées. Imaginez un peu le tableau. À 3 ans, son père s'en va. Il l'abandonne. Et après ça, c'est le début d'une vie de nomade. Il déménage sans arrêt, de ville en ville, de pays en pays. Résultat, il a fait 4 lycées différents. 4. Avant de finalement tout laisser tomber à 17 ans. Ce genre d'instabilité, ce chaos permanent, ça vous marque à vie, c'est certain. Et comme si ça ne suffisait pas, l'école, c'était l'enfer pour lui. On lui a diagnostiqué une dyslexie et à l'époque, vous savez, on ne comprenait pas toujours bien. Ses profs le traitaient carrément de stupide. C'est terrible. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se réfugie ailleurs. Le théâtre, la comédie, ça devient sa bouée de sauvetage, son échappatoire. Il a dû se battre dès le départ. Pour joindre les deux bouts, il aiguisait des patins à glace. Son premier rêve, c'était même pas le cinéma, c'était de devenir une star du hockey. Puis le théâtre a pris le dessus. Mais juste au moment où les choses commencent à décoller pour lui, dans les années 90, un autre coup dur, sa sœur, Kim, apprend qu'elle a une leucémie. Et ce combat contre la maladie va devenir l'un des fils rouges de sa vie. On avance dans le temps. Hollywood lui ouvre les portes. On pourrait croire que c'est la fin des problèmes, le début de la gloire, mais c'est tout le contraire. C'est là que sa vie va basculer dans une obscurité encore plus profonde. 1993. Sa carrière est en pleine explosion. Et là, premier drame majeur. Son meilleur ami, River Phoenix, meurt. Et attention, ce n'était pas juste un collègue acteur, c'était son frère de cœur. Sa mort par overdose, c'est un choc. Une violence inouïe qui vient fracasser le rêve hollywoodien. Et ça continue. 1999, Matrix vient de sortir, il est au sommet du monde. C'est une star planétaire. Et c'est à ce moment précis que l'impensable se produit. Sa fille, Ava, naît mort-née. Je crois qu'il n'y a pas 2 mots pour décrire une telle douleur. La spirale infernale ne s'arrête pas. 2 ans plus tard, en 2001, sa compagne, Jennifer Syme, la mère de leur petite Ava, se tue dans un accident de voiture. C'est lui qui a porté son cercueil à l'enterrement. Faites le compte. En moins de 10 ans, son meilleur ami, sa fille et la femme qu'il aimait. C'est juste inimaginable. Alors forcément, face à une série noire pareille, des questions se posent. Est-ce que c'est juste une malchance incroyable, un destin tragique, ou est-ce qu'il y a autre chose, quelque chose de plus sinistre ? Certains ont commencé à chuchoter, à parler des côtés les plus sombres d'Hollywood. Le mystère reste entier. La question, c'est comment on se relève de ça ? Comment on survit ? Eh bien, la réponse de Keanu est peut-être la chose la plus incroyable de toute son histoire. Sa souffrance, il a transformé en générosité. Regardez ces chiffres, 75 millions de dollars. Vous savez ce que c'est ? C'est une grosse partie de ce qu'il a touché pour Matrix et qu'il a donné. Pas une œuvre de charité, non. Directement aux équipes techniques, aux gars des effets spéciaux et aux cascadeurs. En secret, juste pour leur dire merci. Qui fait ça ? Personne. Et ce n'est qu'un exemple. Il a offert des Harley-Davidson à toute l'équipe de cascadeurs. Il a créé une fondation contre le cancer qu'il finance lui-même en secret pour aider sa sœur et d'autres. Il a donné plus de 100 millions de dollars à des hôpitaux pour enfants. Et le plus fou, le mec vit super simplement. On le voit prendre le métro. C'est un milliardaire qui vit comme nous. C'est ça le paradoxe Keanu Reeves. Tout ça nous amène à aujourd'hui, à l'image qu'on a de lui. Cet homme, ce mystère, est devenu bien plus qu'un acteur. C'est une véritable énigme, un phénomène culturel. Cette photo. En 2010, elle a fait le tour du monde. Le fameux mème Sad Keanu. On le voit seul, en train de manger sur un banc. Et cette image est devenue le symbole mondial de la solitude.
D'un coup, le monde entier a vu en lui non pas la star, mais l'homme seul. Ça a tout changé dans la perception du public. Mais alors, cette image, est-ce vraiment un symbole de sa solitude ou est-ce que c'est un récit peut-être un peu fabriqué, une image qui a été, disons, gérée pour le rendre plus sympathique, plus proche des gens? Est-ce qu'on nous montre la vérité ou une version de la vérité? Encore une fois, le mystère plane. La réponse la plus honnête vient peut-être de lui. Il dit que son deuil change de forme, mais ne se termine jamais. Il ne fait pas semblant. Il n'a pas tourné la page. Il vit avec. Le bouddhisme apparemment l'aide beaucoup. Mais la douleur est là, elle fait partie de lui, elle a juste évolué. Alors au final, qui est Keanu Reeves? Est-ce que c'est le dernier héros d'Hollywood, un homme qui a puisé dans une souffrance immense la force d'être incroyablement bon? Ou est-ce que c'est sa plus grande victime, la preuve vivante que la gloire a un prix et que ce prix est parfois beaucoup trop élevé? Son histoire au fond nous renvoie une question terrible. Ça coûte quoi vraiment de devenir une légende?